c'est un film sur le corps des femmes. Comment le corps des femmes est passé au crible, fantasmé, critiqué dans l'espace public, découpé en morceaux entre guillemets par les regards. Une prison que la société a bâtie autour de nous et qui est devenue un puissant instrument de contrôle et de domination. Une prison que nous pensons vouloir pour nous-mêmes et ce film est un grand cri. Il est temps de faire exploser tout ça. Voici les mots de Coralie Farja, réalisatrice du film The Substance, qui avait déjà réalisé, je crois, il y a de cela maintenant quelques années, un film du nom de Revenge. Pour ceux qui ne le savent pas, Coralie Farja est française. Et il faut valoriser le fait que des Françaises et des Français s'exportent dans le monde. Et aujourd'hui, elle a réussi à faire un film avec notamment Demi Moore, avec également, alors j'ai du mal avec son nom de famille pour bien le prononcer, Margaret Qualley, peut-être que je le prononce extrêmement mal, et Dennis Quaid, que personnellement j'ai connu dans Hadou 4. Le voir dans ce projet-là, évidemment, il y a un gap. On va parler de ce film. Ce film est une pépite. Je ne peux rien dire de plus, c'est une pépite. Sachez que je pense que c'est, en tout cas esthétiquement, visuellement, le film qui m'a le plus traumatisé. Mais ça en dit long, justement, sur tout ce que cela englobe. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, le film est interdit au moins de 12 ans, donc si vous n'avez pas l'âge requis, ce n'est pas pour vous, parce qu'il y a des scènes quand même de nu, il y a des scènes un petit peu choquantes pour les plus jeunes, donc n'allez pas voir ce film-là si vous n'avez pas l'âge requis, mais sachez que ce film-là, lorsque vous aurez l'âge requis, est à voir. Je ne le dis pas souvent, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais il est vraiment excellent. Et ce n'est pas parce que c'est une française ou quoi au caisse. En vrai, on a parlé de Cocorico cette année. C'est français et ça puait. Là, on est sur toute autre chose et ça te montre à quel point le cinéma français, d'une certaine manière, même si évidemment c'est une assez grosse production, notamment par rapport au casting, mais ça te montre à quel point les Français ont des idées et les Français ont du talent. D'accord ? Et ça, encore une fois, il faut le porter haut et fier. The Substance. C'est un film sur quoi ? On retrouve le personnage de Elisabeth qui, si je ne dis pas de bêtises, tient une sorte d'émission fitness où, justement, au fur et à mesure des années, elle va devenir une énorme star. Elle va même avoir son étoile sur le Hollywood Boulevard. Superbe, avec d'ailleurs une superbe scène d'introduction avec une sorte de plan séquence qui n'en est pas vraiment un, mais justement on va voir l'évolution de la carrière de ce personnage-là sans la voir et uniquement avec un insert, donc un gros plan sur un objet qui peut se déshumaniser, mais en le faisant, on arrive à rendre la chose un petit peu plus sentimentale, entre guillemets, parce qu'au début, on crée cette étoile. Par la suite, on voit qu'il y a des gens qui prennent la photo, ensuite on roule dessus, on la salit, on s'en moque, et elle est même fissurée à un moment donné. Et cela correspond justement à tout le cheminement de la carrière du personnage d'Elisabeth. Et on va avoir donc ce producteur véreux, interprété par Dennis Quaid, qui va dire « Non mais, c'est bien beau tout ce que tu proposes là, mais ça nous intéresse plus, on a besoin de jeunesse, on a besoin d'avoir des femmes qui représente ce que le public veut. Et tu n'en fais plus partie. Et donc, elle-même, ne voulant pas perdre sa place, et ce, à juste titre, va, par un concours de circonstances, se retrouver en contact, d'une certaine manière, sans trop spoiler, avec cette substance, qui va lui permettre d'être une autre personne, 7 jours d'un côté, 7 jours de l'autre. D'accord ? Et au début, ça paraît un peu classique. Dans le sens où on se dit, ok, d'accord, elle change de corps, ok, c'est assez gore au début, mais la fin est horrible, encore une fois. Aujourd'hui, sur la chaîne, on a parlé de films gore, on a parlé des films Saw, on a parlé récemment de Terrifier, on est habitué au sang. Mais quand on va voir un film tel que Saw ou Terrifier, on s'attend à avoir peut-être des scènes qui ne sont pas forcément extrêmement bien faites, avec beaucoup d'effets pratiques, et c'est ce qu'on demande à un film comme celui-ci. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ces films-là, mais il en faut pour tout le monde, et ce genre de film, moi je les adore, parce que Saw, encore une fois Saw 1, est pour moi le meilleur film du genre, pour moi, encore une fois, notamment par rapport à ce côté thriller psychologique, mais en même temps avec cette horreur-là qui s'est décuplée par la suite au fur et à mesure des films. Et
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu du gore et on sait qu'on va voir du gore. Là, dans The Substance, on avait des échos en disant « Ah oui, c'est un peu compliqué ». J'ai vu Terrifier. Encore une fois, on a des scènes où on a des haches dans des corps, etc. Et ça gicle, on a des rats dans des gorges, ça va très loin. Mais disons que, je ne dirais pas que c'est une surenchère, mais on est là, en fait, on regarde ce film-là parce que on sait ce qu'on voit. Là, dans The Substance, moi, je me suis dit, bah, ça va être une sorte de, non pas de thriller psychologique, mais de film psychologique qui va essayer de nous dénoncer des choses, notamment par rapport à la vision des femmes sur le monde actuel. Même si on est d'ailleurs sur une époque un petit peu révolue, on a l'impression qu'on est un peu dans les années 70-80, on est véritablement sur quelque chose qui n'a pas du tout changé au fur et à mesure du temps, parce que ces mentalités-là sont toujours présentes encore aujourd'hui. Et même avec les nouvelles générations. Et c'est ça aussi que le film veut démontrer. Et je le trouve d'une bonne manière. Et justement, on va avoir ce personnage-là qui ne va cesser de se développer, etc. Et c'est vrai qu'encore une fois, à un moment donné, oui, c'est du gore. Mais en regardant le trailer, on ne se dit pas que c'est du gore. On se dit juste, ah oui, ok, d'accord, ça va être assez intéressant justement d'avoir ce point de vue-là, sous couvert de ce filtre justement horrifique, horreur, non pas épouvante, mais un peu qui nous triture le cerveau. Ça nous triture aussi l'estomac. Parce que même si le trailer donne envie, notamment par rapport eh bien, au jeu ou au montage, etc., la fin du film, pour ceux qui voulaient du sang, vous en avez. Là, je ne peux pas dire mieux. Pour ceux qui veulent du sang, vous en avez dans ce film-là. Et encore une fois, j'applaudis, vraiment, premier degré, j'applaudis parce que Demi Moore, je ne la connaissais pas particulièrement. Peut-être que j'ai dû voir des films d'elle par le passé sans pour autant me dire « Ah oui, c'est Demi Moore ». Elle est exceptionnelle. Dans ce film-là, elle est exceptionnelle. Il faut aussi saluer le talent de, alors encore une fois, j'oublie son nom, Margaret Qualley, qui est tout aussi forte, hein, bien sûr, mais Demi Moore, je ne la connaissais pas particulièrement. Enfin, je la connaissais de nom, évidemment, mais sans pour autant me dire est-ce que c'est une bonne actrice ou non. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut évidemment également saluer le travail des HMC, habillage, maquillage, costume, parce que les effets pratiques sont juste fous. C'est juste fou. Notamment sur le 3e tiers, mon Dieu, c'est fou. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce film-là. Et comme le dit d'ailleurs Coralie Farja, c'est un film sur le corps des femmes. Parce qu'en gros, et là on va rentrer dans une partie un petit peu plus spoiler, même si je pense que dès le début on va mettre un petit disclaimer, notamment dans le titre. Mais ce sont les mots de Coralie Farja, c'est un film sur le corps des femmes. Le film nous raconte l'histoire d'Elisabeth qui, donc, encore une fois, ne se sent pas bien dans sa peau parce que critiquée de toutes parts, alors que si elle n'avait pas eu toutes ces critiques, elle aurait pu s'aimer. Mais vu qu'il y a ces critiques-là, elle ne s'aime pas. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, encore une fois, elle va rentrer en contact avec une sorte d'agence un peu mystérieuse dont on ne connaît rien et dont on ne saura jamais rien, qui va lui dire « Ok, bah voilà, bah, tu peux te créer un nouveau corps. » Et ce corps sort d'elle. Et il y a ce côté de, ok, on est une seule et même personne, mais on a 2 identités différentes. Donc, qui est véritablement le personnage d'Elisabeth ? Est-ce que c'est Sue, donc la nouvelle, le nouveau personnage qui n'est autre qu'ici, donc interprété par Margaret Qualley ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu d'Elisabeth en Sue et de Sue en Elisabeth ? À un moment donné, c'est même ignoble parce que on ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle va cuisiner tout un tas de plats, de la Ligo, ça m'a donné un peu mal au ventre parce qu'en plus de ça, c'est beaucoup de déchets, etc. C'est un peu excessif. Et on va avoir cette scène-là où on va même avoir à un moment donné, c'est bizarre, le personnage de Sue qui va sortir une cuisse de poulet de son nombril. C'est bizarre, mais encore une fois, ça dénonce des choses. Le côté de... Pareil, on ne peut pas manger ce qu'on veut parce que forcément ça va être scruté. On a la scène où elle va danser et justement il y a une cuisse de poulet qui sort de ses fesses, enfin de sa fesse plutôt, et elle-même essaye de la cacher et voilà. Et en fait, par rapport à ça, on va avoir plein de gens qui vont regarder les retours en disant non mais attendez, là il y a un truc qui va pas là. Mettez le truc en ralenti pour savoir ce qui ne va pas. Et en fait, c'est une métaphore de si tu manges trop, tu vas être scruté et forcément on va te critiquer sur ton poids. Des choses qu'on ne fait pas forcément sur les hommes. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était bien. Parce qu'on a ce regard féminin interprété par des actrices et
ça dénonce des choses et ça le fait très bien, selon moi. Encore une fois, je ne suis évidemment pas la meilleure personne pour en parler étant un homme, donc je ne veux pas parler au nom des femmes, mais c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé comment ça a été représenté. Et évidemment que ça ne représente qu'une infime partie du quotidien féminin. J'en ai conscience, d'accord? Je ne le vis pas au quotidien, mais j'en ai conscience. Et encore une fois, le casting est fou, la scène de fin, il faut qu'on en parle quelques minutes avant de quitter cette vidéo, elle est ignoble, parce qu'en gros, on t'explique que cette substance ne doit être utilisée qu'une seule fois, sauf qu'on ne l'utilise pas qu'une seule fois, mais 2 fois. Une fois où on va avoir le personnage de Mimour qui va être vraiment totalement déformé, qui sera méconnaissable, et une fois où justement on va avoir le personnage de Sue qui, elle, va essayer de... Vu qu'elle perd un peu le contrôle, elle perd ses dents, elle perd une oreille, enfin, elle ne se contrôle plus physiquement, on va dire, eh bien, on va avoir l'utilisation d'une substance, enfin, cette substance, mais une deuxième fois, et ça va créer une sorte de... Oui, comme il l'appelle, de monstre, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça dénonce, encore une fois, le côté de... On fait quelque chose, ça ne plaît pas, on est critiqué, donc on va essayer de faire quelque chose dans le sens pour qu'on ne soit plus critiqué. Sauf qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu seras toujours critiqué. Et ça, du coup, c'est du point de vue féminin. Mais en vrai, d'une certaine manière, si on prend ça d'un prisme beaucoup plus lointain, je ne veux pas du tout m'approprier ce sujet qui, encore une fois, nous concerne tous, mais par rapport auquel je ne suis pas le premier concerné, il faut aussi se dire que ça peut dénoncer, c'est même pas que ça peut, c'est que ça dénonce ce qu'a dit et ce qu'a écrit, justement, parce que je crois que c'était plus écrit, c'était dans le dossier de presse du film qui a été envoyé aux médias. Voilà, c'est un film sur le corps des femmes, etc. Mais aussi, c'est vrai que si on prend ça d'un prisme un petit peu plus lointain, on peut se dire, bah, on fait quelque chose, ça va toujours être critiqué. Toujours. Et si à chaque fois on écoute les critiques, bah forcément, on ne se reconnaît plus nous-mêmes. Et c'est ce que veut aussi d'une certaine manière dénoncer le film. Encore une fois, beaucoup plus centré sur la vision féminine de tout ça. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment bien fait. Mais c'est vrai que sous ce prisme plus lointain, on peut aussi se dire, ok, d'accord, bah, je fais ça, mais je suis critiqué. Bon, bah, je vais écouter les critiques. Encore une fois, des critiques constructives peuvent aider à la construction, justement, d'une évolution de notre part. Mais en même temps, ça ne doit pas forcément façonner totalement la personne que nous sommes, puisqu'on doit rester nous-mêmes. Et c'est ce que dénonce le film. Restons nous-mêmes. Et notamment, encore une fois, sous couvert donc de cet aspect qui est le sien, en fait, tout simplement. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce film. Je trouve qu'on a besoin d'avoir plus de ce genre de film, et en plus, le fait qu'on me dise que c'est une réalisatrice française qui s'en est occupée, franchement, je n'ai rien à dire. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film, encore une fois, si vous avez l'âge requis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Vraiment, donnez-moi votre avis là-dessus. Vraiment, j'ai besoin de savoir.